Qui dit ouverture truite, dit vidéo d'ouverture. Et bah ouais, je vais faire comme tout le monde. Je vais faire ma vidéo de présentation de l'heure. Et puis, comment je vais aborder l'ouverture? Et bien entendu, je vous glisserai 2-3 techniques pour faire les meilleurs poissons, les plus gros possibles pour l'ouverture. Non, vous verrez pas ça avec moi parce que de toute façon, eh ben, moi je sais pas prendre les gros poissons. J'en ai déjà pris, mais j'ai pas de technique pour les prendre, à part d'aller au bord de l'eau. Mais j'ai quand même ramené mes boîtes. Pourquoi? Bah ouais, parce que j'ai quand même des choses à vous faire découvrir. Bien entendu, moi je vais vous montrer des choses que je vais utiliser, que je vais mettre à l'ouverture. Vous verrez, rien de bien sorcier, juste des trucs que je kiffe mettre. J'ai pas de leur miracle. J'ai rien qui vous aidera à prendre des poissons, hormis si vous savez les utiliser. Voilà, c'est tout. On est déjà parti pour vous montrer ça. Bright light, flashing. Fresh out the tomb like I'm Lazarus. Hop on the beat, I'm spazzing. Got him in shot like anaphylactic. Ayy, they wanna party, I'm crashing. When I pull up my little shawty like that's him. Ayy, link with the source, I'm tapped in. Whole new world, Aladdin. Rappers is Disney, clean them up swiftly. Floors on cocaine, floors on Whitney. I don't play no games, better come get me. La première boîte que je vais faire, c'est la boîte de l'heure dure. Il y en a plein, il y en existe plein. Moi j'en ai quelques-uns, des incontournables. J'ai des trucs qui sont même pas connus, que j'ai monté là en hameçon simple le week-end dernier. J'ai un peu plus développé ça depuis cette année et l'année dernière. J'ai commencé à pêcher et à faire mes premières truites au leurre dur. Je vais continuer cette année. Alors le premier que je vais mettre, c'est ce petit leurre là qui est vachement cool. Je l'ai pris juste parce qu'il était joli. Il doit coûter une couille de mémoire. Je me rappelle même plus de son nom. Mais je l'aime vraiment bien. Si jamais vous retrouvez le nom, je serais bien curieux de savoir. Parce que j'aimais bien le design. Et je crois que je l'avais déjà mis une fois à l'eau. Ça nage pas mal. Celui-là, c'est sûrement le premier que je mettrai à l'eau. Parce que j'ai juste envie de faire un poisson avec. Je l'ai monté en hameçon simple. Comme quasi la totalité de mes leurres, en fait, vous verrez. Ensuite, on part sur du décontact avec de l'herbe sur les hameçons simples. Ça marche toujours bien. C'est toujours bien stylé. Ça, c'est trop gros pour mes rivières. Je suis quasi sûr que c'est trop gros. Mais je vais quand même essayer. Cette année, je vais encore remettre ce leurre-là aussi. Pour essayer un truc plus gros. Ce que généralement les gars ne font pas. Surtout au début de saison. Donc moi, je vais essayer de pêcher assez gros. Les deux leurres que vous avez vus avant, ils étaient coulants. Celui-là, il est flottant, mais il a une bavette. C'est le Rapala Countdown. Celui-là, il est vraiment incontournable aussi. Je l'ai monté également en hameçon simple. Et celui-là, je compte aussi le mettre à l'eau. Ensuite, bien entendu, j'ai quelques autres leurres. Donc, dans d'autres coloris, des Fire Tiger. Celui-là aussi, il descend pas mal. C'est un Foxy... C'est ça Foxy Minnow, je pense, de chez Sakura. J'espère pas vous dire des conneries. En tout cas, il écrit Foxy sur le leurre. Et celui-là, eh ben, Fire Tiger, un truc bien différent que j'ai pas trop dans mes boîtes. Je suis plutôt coloris naturel, je vous avoue. Je prends surtout les leurres qui me séduisent moi. Pas des qui séduisent forcément les poissons, bien que ça marche. Mais plutôt qui me séduisent moi, qui me plaisent à moi. Moi, je veux pêcher avec des beaux trucs. Pour la truite, tout du moins. Encore un décontact d'un autre coloris. Pareil, ça c'est coulant. Donc je l'utilise principalement sur les fosses pour faire les fosses descendre un peu plus creux. Je l'utilise beaucoup moins sur des zones où il y a très peu de fond. J'aime pas trop quand ça tape sur le fond. Je suis pas super fan. Et surtout, j'aime pas trop parce que ça abîme beaucoup les leurres. Ils prennent des stars un peu partout et j'aime bien garder des jolis leurres. Allez, un truc un peu différent. Un petit leurre dont j'ignore le nom. Qui est assez sympa. C'est un leurre de chez Storm. Apparemment, c'est le FSM04. Donc ça a pas de bavette, c'est lourd sans être lourd, mais ça descend très légèrement et ça crée une nage bien différente en fait des autres leurres. J'ai rarement trouvé des trucs comme ça. Je sais pas pourquoi il avait été créé à la base, mais en tout cas pour la truite, il va marcher, j'en suis persuadé. C'est pas le premier truc que je mets. Mais des fois, quand je fais tourner tous mes leurres parce que j'ai aucun résultat, bah ça peut marcher. C'est plus petit. Un incontournable, et ben un petit leurre de chez Caperlan, le Barn 40. Ça, bon, ça a déjà fait ses preuves sur la perche.
facilement. Et bah là maintenant sur la truite, ça va peut-être le faire aussi. Après j'ai deux leurres similaires, c'est deux duos Ryuki, des Spearhead Ryuki, et ceux-là, et ben deux coloris différents que j'utilise qui sont aussi pour pêcher creux. Eux ils sont très lourds, ils coupent l'eau assez facilement et ils se montent par le dessus. Donc c'est une approche un peu différente. On peut limite faire de la verticale avec, donc ils sont vachement cool à utiliser. Je les ai très peu utilisés sur la perche parce qu'ils coûtent cher et j'ai peur de les accrocher au fond. Mais sur la truite, j'y vais un peu plus franchement. Bon allez, on passe dans les leurres un peu what the fuck, les trucs un peu moins communs. Je me suis monté ce truc là qu'on m'a offert, c'est mes grands-parents qui me l'avaient offert, je l'ai cherché pendant je sais pas combien de temps dans mes placards et là je viens de retomber dessus. Et c'est en fait une imitation de petite sauterelle avec une bavette et qui est bien cool, ça vient de chez Caperlan. Je sais même pas si c'est encore produit, mais ce truc là, franchement j'y crois vachement. J'y crois vachement et je pense qu'il fera partie de mes premiers leurres aussi à l'ouverture à tester. Voir si ça nage correctement, j'en sais rien du tout. Après, je suis un grand fan aussi de crankbait. Donc, j'ai quelques petits crankbait à vous montrer qui, eux, vont me permettre aussi de pêcher profond, un peu plus profond et différemment. Je les utilise même sur les zones très peu profondes, justement. Et je fais taper, là j'hésite pas, par contre, je fais taper la bavette sur les cailloux. Et c'est différent. Franchement, je pense qu'il y a très peu de personnes qui utilisent les crankbait sur la truite. Et c'est vraiment... je pense que c'est vraiment à défaut parce que c'est un leurre qui m'a déjà fait déplacer des grosses truites et capturer quelques truites sympas. J'ai celui-là aussi de chez Salmo qui est une imitation coccinelle, c'est un peu plus petit et puis bah, ça a des coloris un peu différents pour varier, toujours, hein. Moi j'ai des leurres toujours bien différents, je mets jamais la même chose au bout, j'essaie de varier pour essayer de tomber sur les poissons tout simplement et puis trouver ce qu'ils aiment à ce moment-là. Encore un petit de chez Salmo, toujours le même, mais coloris différent. J'ai celui-là aussi, donc qui est un crankbait de chez, ici c'est Savage Gear. Petite pensée à mon poteau Quentin, avec qui j'ai fait aussi la fermeture et qui adore ce leurre-là. Et que moi j'utilise très peu, je vous avoue, celui-là je le sors très peu. Ça marche bien, hein, les tout petits là, quand c'est des petites truites, surtout par chez nous, on n'a pas d'énormes truites. Et ben ça fait la différence, ça permet de faire du nombre souvent et c'est pas mal, c'est agréable. Bon après il y a des incontournables hein, bien entendu. J'ai toujours ma paire de cuillères, toujours ma petite paire de cuillères là qui est là. J'en ai plein des cuillères comme ça et ça franchement ça fait un énorme taf. C'est des leurres sauf bredouille hein, pour tout le monde. Je pense que vous pouvez le dire en commentaire, mais les leurres qui prennent le plus, ça reste les incontournables. Alors je sais pas comment c'est venu cette idée de cuillère, mais ils ont vu juste direct les anciens, hein. C'est vraiment le truc qui fonctionne le mieux et qui passe partout. Si j'avais une cuillère à garder, ça serait celle-là, ça serait une ancienne Aglia numéro 0. Qui est toute petite et couleur or. Moi je suis très fan plutôt du couleur or. Et puis petite taille, ça c'est mon petit péché mignon. Et cette année, vous comprendrez pourquoi, mais j'ai beaucoup de leurres qui sont un peu plus gros. Donc là j'ai des MEPS numéro 3, deux différentes qui vont me permettre de pêcher cette année. Donc je sortirai plutôt des grosses cuillères cette année que des petites. Vous allez comprendre pourquoi dans ma stratégie juste après. J'en ai d'autres, hein, je vous montre pas tout parce que bah ça sert à rien en fait, vous avez ça je pense dans vos boîtes, c'est vraiment du classique. Il y a un dernier leurre que j'aimerais vous montrer qui est un peu différent et qui je pense n'est pas commun, c'est ce leurre là. C'est un leurre articulé donc typiquement c'est un truc qu'on pourrait utiliser pour pêcher les perches, les basses, même peut-être les petits brochets. Et bah moi je vais l'utiliser pour la truite cette année. Je vais prendre des risques, de toute façon l'ouverture on sait tous. C'est blindé de monde. Donc la pêche, elle est compliquée dans tous les cas. C'est compliqué de faire des poissons, à mon sens. Donc autant faire des trucs what the fuck et être content d'avoir attrapé un poisson avec. Ou alors faire vraiment la différence sur des trucs comme ça. Un truc que personne n'aurait pensé mettre. Bah moi ce sera ça. Ce sera ce leurre là qui arrivera
à être testé si je tombe sur des fosses ou des endroits intéressants pour le mettre. Donc je fais priorité à tout ce qui est monté en hameçon simple. De toute façon, les secteurs que je vais faire, ça va être hameçon simple obligatoire. Donc j'aurai pas trop le choix. J'aime pas trop mettre des trips de toute façon sur les truites parce que c'est vite, la pagaille, il tourne dans tous les sens. Ils s'en mettent partout et c'est risqué pour les doigts. J'en ai déjà eu l'expérience une fois, je me suis déjà chopé un hameçon dans le doigt, donc on va essayer d'éviter. Et puis moi je vous conseille aussi, même si c'est sur des zones où vous devez pêcher, vous pouvez pêcher avec des triples, mettez des hameçons simples. Maintenant, place au leurre souple. J'en ai plein, j'en ai des tas. J'ai re-rempli ma petite boîte. C'est ma boîte qui me sert à faire du drop shot de base. Mais dedans, j'ai mis une ribambelle de leurre et de toutes les couleurs. Du gris, du rose, du blanc, du rouge, du vert. Il y a un peu de tout, même du vert fluo. Et ça, je vais monter ça sur des petites têtes plombées. Et ça va me permettre d'aller taquiner un petit peu partout. Globalement, c'est des leurres qui ressemblent plutôt à des vers. Donc ça, je peux le monter différemment. Et puis, on essaiera. Je suis pas hyper fan des leurres souples sur la truite, hormis des shad. On va cibler les grandes rivières cette année. Grande rivière du Pas-de-Calais. On va s'attaquer à l'Aa, je peux vous le dire. J'ai pas de gêne à ça. Je vais attaquer l'Aa, donc une grande rivière du département. Et cette fois-ci, je vais mettre des gros leurres. Je vais essayer plus gros que d'habitude parce que c'est des plus grandes rivières et il y a des plus beaux poissons à attraper. Je me suis amusé avec pas mal de petits poissons, mais moi je veux du gros maintenant. Je veux augmenter. J'ai un nouveau record à battre qui a été battu cet été qui est juste énorme. C'est l'objectif. Du coup, vous l'aurez compris, je me prends vraiment jamais la tête à l'ouverture. J'y vais surtout pour passer un bon moment. Du coup, là, il y aura cette année mon frère Lucas. Il y aura également Jean, mon cousin. Et puis un pote qui nous accompagnera là-bas, peut-être au cours des sessions. L'objectif c'est de passer un bon moment. On va manger un barbecue dans une APPMA qui organise ça, qui est très cool. On essaiera de vous faire partager ça via Instagram. Donc si vous n'êtes pas abonné encore sur Instagram, je vous conseille de le faire. Parce que je partage des trucs que vous voyez pas ici. Donc par exemple des créations de canne à pêche, des créations de moules de tête plombée, de moules de plein de choses, de plomb, de trucs. Si vous voulez voir ça en temps réel, allez sur Instagram. Et puis pour le reste, bah, ça apparaîtra en vidéo très prochainement après l'ouverture. Je vous souhaite à tous de passer une merveilleuse ouverture. Amusez-vous, ne vous prenez pas la tête. Commencez pas à acheter 50 000 heures, ça sert à rien. Mettez des classiques, juste prenez votre temps. Faites les spots correctement, partagez ces bons moments avec vos potes, si vous faites des poissons et même si vous ne en faites pas. Et puis n'oubliez pas, de toute façon, une cuillère, ça prend tout. Donc vous achetez ça à 2 € et vous êtes parti. Ciao, ciao, bonne ouverture.